Alors, Madame Effinger, bonjour. Bonjour, On se Jérémy revoit Lelu, encore pour un nouveau témoignage. pour un nouveau témoignage. On avait parlé de l'association Olga Spitzer la dernière fois. On va continuer un petit peu sur cette lancée parce qu'ils sont en lien avec un foyer de suicide dans lequel vos enfants ont été placés. Oui, Un endroit où il se passe certaines choses. oui. Donc voilà, on va reprendre un petit peu comment vos enfants ont été placés via Olga Spitzer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu? Alors j'ai récupéré mes enfants d'un placement de l'ASE qui avait été à ma demande pour protéger les enfants d'abus, de maltraitance. Ça s'est retourné contre moi. Là j'ai pu récupérer mes enfants il y a 1 an. On me les a de nouveau arrachés le 5 décembre. Et c'était l'association Olga Spitzer qui intervenait pour une AEMO que la juge avait demandé. Et depuis le 5 décembre, ils sont donc replacés à Sucy-en-Brie. Et de nouveau, c'est la protection de l'enfance du Val-de-Marne qui intervient. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'il a été rénové ce foyer, donc quelque chose Alors comme ce ça. foyer il a été rénové à Sucy-en-Brie en 2008 et été inauguré aussi par le maire de Sucy-en-Brie, Christian Favier et d'autres personnes. Étonnant. Oui, étonnant. Quand on voit le lieu et qu'on parle de 133 personnes aussi qui travaillent là-bas, c'est pas le cas. Ils sont en sous-effectif. Moi, là, mes gosses sont replacés donc là-bas depuis 6 semaines et je vois de nouveau à chaque visite tous les défauts de sécurité, les dysfonctionnements, les abus sur enfants. J'entends des enfants qui témoignent de maltraitance, qui se plaignent. Même mes enfants à moi-même dénoncent. Donc Stécie a dénoncé Fred, un éducateur, une gifle il y a 15 jours. Richie aussi pendant des appels téléphoniques médiatisés en semaine, à des rares moments où il arrive à être seul dans le bureau parce qu'il y a un haut-parleur, c'est que des appels sur écoute. Il m'a lâché, maman j'ai peur de Fred, ça recommence. Oui, il me l'a dit à moi aussi. Donc il l'a dit aussi à Jérémy, voilà, qui est venu. C'est lui aussi en a peur, donc elle s'en approche pas. Donc il est éducateur sur le pavillon des enfants. Il faut savoir que cet éducateur, déjà en 2010, au cours du premier placement, Abou l'avait dénoncé, un petit garçon, qui est malheureusement toujours à Sucy aussi, et qui a Sucy depuis 7 ans. 7 ans pour un foyer où on fait des placements d'urgence d'une durée de 6 mois et qu'on doit réorienter les enfants s'ils ne sont pas redonnés aux parents. Donc, les mettre dans un foyer stable, une famille d'accueil, pas en foyer d'urgence où il y a énormément d'enfants cassés, abusés et avec des troubles. Parce que moi je me suis rendu là-bas, alors c'est un foyer qui prône la sécurité, et pourtant en se baladant autour, en 2 minutes on trouve très vite un trou dans le grillage. Le fameux trou que j'ai dénoncé déjà en 2010 à l'ASE, par courrier au juge. Des photos aussi que j'ai prises donc pour montrer par quel endroit les enfants sortent. Mon fils a fait 8 fugues dans ce foyer. Quand j'ai appris qu'il fuguait et le nombre de fugues qu'il avait fait, j'ai questionné mon fils pour savoir par où ils sortent dans le foyer, puisqu'il y a un système de vidéosurveillance à l'accueil. Il y a un gars à l'accueil, une porte, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, il faut sonner. Comment les enfants ils sortent du foyer, ils fuguent comme ça à tout va? Parce que la période où étaient mes enfants en 2010, les gamins ils fuguaient à tout va. J'ai une amie, Marie sur Ivry, son fils David, avec qui je suis toujours en contact, Marie qui va aussi m'apporter un témoignage écrit qu'il y a eu des enfants placés à Sucy, qui fuguaient avec Richie, qui était aussi à cette période-là à Sucy. Donc la sécurité de ce foyer elle a déjà été dénoncée depuis 3 ans au Conseil général. À Madame Chakouri Irène aussi, en audience, je lui ai montré des photos du grillage, par où sortent les enfants. Je leur ai redit, il y a une nationale à côté, une forêt. C'est extrêmement dangereux. C'est pire qu'à côté, la nationale est collée quasiment au foyer. Oui, la nationale est collée au foyer. Il y a 3 pas à faire pour être sur la route et se faire enlever. Ouais, vous foutre en l'air. Il y a un poste de police dans le secteur qui récupère, qui repêche les enfants, qui les ramène au foyer. Tout le temps, c'est Boissy-Saint-Léger. Ils savent que les enfants fuguent sans arrêt. Comment se fait-il qu'ils n'obligent pas le foyer ou le conseil général à faire en sorte que les enfants ne sortent plus? Déjà, il faut ouvrir une enquête sur les défauts de sécurité Déjà, voilà, voir les défauts de sécurité. Ensuite, comprendre comment des policiers
qui rattrapent les mômes à chaque fois, préviennent pas les parents. Le foyer ne prévient pas les parents non plus. Il faut savoir que moi, chaque fugue que mon fils a fait, je n'ai pas été alertée par le foyer ni la police. Je l'ai été la 6e fugue. Et là, pareil, il s'est passé un truc incroyable. Je vais sur le foyer le mercredi, je demande des explications. Une éducatrice, Valérie, qui était là, qui bafouille et qui m'explique que Richie n'a pas fugué, il m'aurait menti. Elle aurait pris Richie par la main pour aller chercher Kevin à l'extérieur qui était sorti. Mais complètement invraisemblable. D'autres fois, mon fils qui venait les dimanches matins, Dylan, mon fils aîné, qui avait un droit de visite pour le dimanche, lui. Pendant plusieurs mois, il est allé sur le foyer de Sucy le dimanche matin. Pareil, des enfants qui témoignaient de ce qui se passait dans le foyer. Mon fils aussi qui a assisté à des scènes sur des pavillons. Une éducatrice qui hurle sur des enfants. Mon fils qui intervient calmement et qui lui demande de baisser d'un ton. C'est déjà des enfants fragilisés, maltraités, qui ont subi la violence chez leurs parents. Et ils sont secoués comme ça, les enfants. Donc j'ai vu des éducateurs dépassés. J'ai vu une psychologue dans ce foyer dépassée aussi complètement. Alors, par exemple, pour parler un petit peu des employés, déjà, moi je me suis rendu là-bas. On parle de 133 employés, mais j'ai constaté par moi-même qu'ils sont en sous-effectif. Quand vous questionnez un petit peu ces personnes sur les problèmes qui tournent autour du foyer, quelle réponse vous avez? Par exemple, quand on vous parle de fugues, est-ce qu'ils arrivent à vous expliquer les raisons, par exemple, des fugues? Non, ils me baladent systématiquement. On passe à autre chose. À chacune de mes questions qui les dérange, ils me baladent. D'accord. Et vous avez eu des témoignages de personnes qui vous disent que la hiérarchie pourrait faire bloquer certaines alertes que pourraient donner les travailleurs sociaux? Oui, la psychologue qui est dans ce foyer, Madame Cécile Vénat, qui depuis 2010 s'avoue en visite à chaque fois être pris en sandwich, qu'elle alerte mais que ça ne passe pas au-dessus. Ouais, bon, on a des témoignages, nous, de gendarmes ou de personnes des services sociaux, les larmes aux yeux, qui nous disent on peut rien faire. Hein. Oui, oui. Alors Madame Vénat, c'était tout à fait son attitude. Chaque fois que je venais en visite aussi, que j'avais Richie en salle de visite esthétique, à chaque fois ils étaient blessés. Richie tout le temps des blessures, donc brûlures, fractures, tout le temps malade, pas soigné pendant des semaines. Cette psychologue 2 fois a fait soigner Richie, donc Madame Vénat encore qui est intervenue, parce que je ne cessais de l'alerter le mercredi. J'étais dans un état de désarroi de voir mon fils cassé, donc chaque fois en crise. Chaque fois que vous vous rendez là-bas, vous remarquez qu'il y a toujours une nouvelle blessure sur votre enfant. Toujours une nouvelle blessure, l'état de Richie aussi inquiétant. Une blessure qui n'est jamais prise en charge. Jamais pris en charge la blessure, pas d'explication. Malgré que chaque fois, je signale aux gens du foyer qu'ils sont sur place, donc ils sont censés voir les blessures de mes enfants. Eh bien, rien n'est fait par la pédiatre. 2010, c'était la chef de service, Madame Francine Renaud, qui était là au plus près de Richie. Donc, qui empêchait à chaque fois qu'on emmène Richie chez le médecin, qui me barrait la route sur des appels et carrément je ne pouvais pas avoir les enfants sur les pavillons. Elle faisait venir mes enfants dans un bureau, elle mettait le haut-parleur et elle parlait à leur place. J'entendais Richie tousser, pleurer. À chaque fois c'était maman, sors-nous de là. J'ai eu des provocations sans arrêt de la part de Rosalie Nkoussou Mwanga, qui est donc chef de service du pavillon Acacia, avec qui j'ai de nouveau eu un incident mercredi dernier au foyer en visite avec qui est venu m'accompagner, mon ami. Donc témoin de l'incident. Je peux raconter l'incident de mercredi dernier. Donc je suis allée en visite médiatisée pour voir mes enfants et j'étais accompagnée d'une amie qui me soutient. Richie est donc reconfié à son papa depuis le 17 décembre hors jugement, alors que nous sommes tous les deux aux visites médiatisées d'1h30 le mercredi. Visite médiatisée auquel il y a 1 fois sur 2 sur 3 pas de médiateur. Oui, j'ai constaté, je suis rendu avec vous, il n'y avait pas de médiateur. Voilà, donc mes enfants ont été placés un 5 décembre. On est passé en jugement le 14 décembre et le 17 décembre, donc 3 jours après l'audience, j'appelle le foyer de Sucy et là, mon fils m'apprend que c'est son père qui le retire du foyer 3 fois par semaine pour l'emmener au foot, le motif. Donc des sorties arrangées entre foyer, juge et père.
Hors jugement. hors jugement. Ce qui ne doit pas avoir lieu. Ce qui ne doit pas avoir lieu, c'est complètement violer la loi. Mhm. Parce que des visites médiatisées, c'est des visites médiatisées avec des médiateurs. Et pas des sorties. Donc là, moi j'ai réalerté l'État, les autorités, les services sociaux. Mon fils est en danger. Il a été reconfié à son père. Oui, parce que pour replacer un petit peu les choses, c'est quand même avec le père que les enfants ont subi des violences, certains abus. Oui. Donc que Richie soit reconfié au père hors jugement après tout ce qui a déjà été dénoncé. Été dénoncé, plus une plainte le 13, clairement, plus des illégal. témoignages au parquet des mineurs. Mhm. À ce jour, aucun enfant auditionné, aucun enfant convoqué, tout bloqué au TGI de Créteil, au parquet des mineurs depuis le 13 décembre. Et le juge en a connaissance aussi. Le Oui, juge avec Human, des preuves, des la témoignages. juge Robinson, Mhm. des preuves, des témoignages, de nouveau. Il faut savoir qu'aussi tous les deux, on a écrit une grande lettre au juge pour expliquer tout ce que vous dénoncez depuis Voilà. plusieurs années, qui n'est jamais pris en Voilà. compte, qui est toujours classé sans suite. Déclassement sans suite systématiquement depuis que j'alerte en 2009 que les enfants sont maltraités, qu'ils subissent des abus. Donc Richie, au jour d'aujourd'hui, il est vachement abîmé, de plus en plus. Je demande son hospitalisation, il me barre la route aussi partout, jusque dans l'hôpital Salpêtrière. Un médecin, le docteur Roturo, qu'on a rencontré plusieurs fois, qui touche même pas mon fils en consultation. Donc il est dans un déni de son état. Mhm. Il a de l'anémie, personne contrôle. À ce jour, il n'a toujours pas été contrôlé à Sucy. Depuis 5 décembre, il est replacé là-bas. Il y a la pédiatre sur le foyer. Je l'ai vu mercredi aussi en visite, cette pédiatre. Je l'ai attrapée. Il y avait un témoin encore, Julie. Je lui ai demandé gentiment le dossier médical de Richie, qu'on n'a toujours pas, depuis 2010. Qu'on a demandé plusieurs fois au Conseil Général. Toujours rien. La ZEU d'Ivry, pareil, ne communique rien. C'est la pédiatre qui garde tout. Donc si moi j'ai pas gardé les preuves de chaque blessure, ou chaque fois qu'on me l'a redonné, aux rares hébergements où on coupait pas mes droits, qu'il était blessé, moi j'allais voir un médecin, je prenais des photos, je le faisais soigner. Bien c'est ça mes preuves. Eux à Sucy, il n'y a rien. Ouais, parce que Carnet de santé, elle met rien la pédiatre. ce qui est étonnant, c'est que voilà, c'est que quand vous amenez des preuves, des faits, des témoignages, Chaque fois- quand vous amenez des preuves, des faits, des témoignages, il n'y a rien qui est pris en compte. Ils tiennent pas compte. Et lorsque les petits ont quelques problèmes, dénoncent des choses, de toute façon, les foyers ne se bougent pas de leur côté. Ou s'ils se bougent et qu'il y a des dossiers médicaux qui sont mis en place, vous n'avez jamais copie de ces dossiers. Absolument pas. De toute façon, vous avez J'ai aucun vraiment- suivi sur les enfants. J'ai vraiment un sentiment que tout est fait exprès pour que les enfants ne parlent pas, ne soient pas pris en charge. Ils sont dans un tel état, au bout de bientôt 4 ans de maltraitance, d'abus, que moi, si je veux les faire hospitaliser aujourd'hui, c'est pour qu'on évalue justement toutes ces séquelles et tout ce qui s'est passé sur mes enfants. Puisque, procureur, il classe mes plaintes. Les policiers, on m'a traité de manipulatrice, de folle aussi, humiliation, pression. On m'a jeté des documents au visage. Tout ça, ça s'est passé au poste d'Ivry-sur-Seine. La brigade des mineurs, pareil. 2010, j'y vais, je suis convoquée. En 20 minutes, je demande qu'est-ce qui s'est passé, mon fils dans la salle de bain, son zizi. Je vous raccompagne à la sortie, affaire classée, accident de baignoire. Est-ce que vous pouvez raconter cet incident? Parce que... Alors, quand j'ai fui mon domicile, mes enfants ont été donc gardés par le père et sa nouvelle compagne qui habite dans ma cité, Janine Bekanga Botuli. Un soir, elle était donc à mon domicile, moi j'y étais pas et le père était parti travailler. Elle était seule avec Richie, elle est rentrée dans la salle de bain pendant le bain de Richie. Elle a voulu décaloter Richie, soi-disant. Et Richie s'est débattu parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui touche le sexe. Il se décalote tout seul à 9 ans. Madame Bekanga l'a touché, il s'est débattu, il a été tranché à 3 cm. Donc il saignait beaucoup. Elle a rien fait, elle l'a laissé comme ça, elle est ressortie de la salle de bain. Le soir, son papa est rentré du travail, il a alerté son papa qu'il était blessé, qu'il avait mal. Son père lui a dit, va te coucher, on verra ça demain. D'accord. Et les jours qui ont suivi, et les semaines qui ont suivi, Richie s'est tu. Parce qu'il a été menacé par son père, il nous l'a dit. Mais il y avait aussi Madame Bekanga autour de lui qui le menaçait. S'il paraît.
Donc il y a aussi de fortes suspicions que ça puisse être autre chose qu'un simple décalotage à la base. Oui, oui, oui. Sans pouvoir, Oui. sans pouvoir l'affirmer. Sans il y a pouvoir la l'affirmer, il n'y a suspicion. aucune enquête et Ouais. le gamin il a parlé, on l'a fait taire. Quand il a parlé au policier, il m'a dit plusieurs fois on l'a menacé de le mettre en garde à vue. Vous imaginez? Un enfant de 9 ans. Ouais, on en est là aujourd'hui. Ils en Où mettent il des va filles de arriver 5 des ans, ennuis à leur- ta mère, on va interner ta mère sans arrêt, ta mère est folle. Le geste même, le gamin il fait. Partout où il passe, on lui dit ta mère a des problèmes psy. Mais c'est incroyable. J'ai pas de problème psy. Je suis suivie par un psychiatre. Je ne suis pas médiquée. Et elle atteste que j'ai toute ma tête. Donc je ne suis pas une paranoïaque, une mythomane. Non, vous dénoncez des faits. Je bien dénonce précis. des faits bien précis de ce que vivent mes enfants et de ce qu'on nous fait subir dans ce Val-de-Marne. Mhm. Et pour revenir un petit peu donc à cette blessure, il n'y a aucune enquête qui est ouverte. Donc aucune enquête ouverte, puisque ça a été classé pas du MJ, accident de baignoire. Les enfants ont été placés à Sucy lors d'une audience à Créteil le 18 janvier et ils ont été placés le 26 janvier. Au PP à ma demande pour les protéger, envoyés à Sucy-en-Brie et on les a fait taire tout de suite. La juge a commencé à couper mes droits et à m'écarter pour pas que mes enfants et moi on se parlent. Donc ils n'ont pas pu non plus me raconter les auditions à la brigade des mineurs, par bribes. Alors Ils m'ont raconté par bribes. vous êtes totalement écarté. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'à chaque fois on entend parler malgré tout, à chaque fois que vous êtes vous écarté, on entend toujours parler de la présence du père. Oui. Le père qui est toujours dénoncé comme Le père qui est celui toujours dénoncé comme celui qui commet les maltraitances et qui Voilà. met les enfants en danger. Et il est protégé. Mhm. Donc les travailleurs sociaux qui se sont rendus chez lui, il les balade comme il veut. Il valide des droits d'hébergement, ils n'ont même pas vu le domicile, la maison. Quand les enfants sont blessés ou menacés, tel Célie, lors d'un placement, elle était encore en placement il y a 1 an et demi, de l'appartement de son père et de Madame Bekanga à 200 mètres, elle m'envoyait des SOS sur MSN, comme quoi il y avait de la violence, qu'elles étaient menacées et insultées et frappées. J'ai alerté Madame Mangin et Madame Marest, EDS d'Ivry, et ils ont donc décidé de convoquer le papa et les enfants, puisque moi je n'avais pas de droit d'hébergement et que je n'avais que mes enfants en face, et les gens qui me disaient ils sont tout le temps dehors, ils traînent du matin au soir, ou alors les gamins m'envoyaient des SOS, on se fait frapper. Donc ils ont été emmenés à l'EDS d'Ivry, les enfants avec le père. 3 jours de suite, auditionnés à l'EDS d'Ivry, pas de policier, et à chaque fois redonnés au papa sorti par derrière l'EDS, porte de derrière. Moi, pas tenu au courant, les éducatrices bien sûr qui me disaient à chaque fois on vous rappelle, on vous dira ce qu'il en est. On arrive au vendredi, fin de semaine, je ne sais pas ce qu'il en est et les enfants sont toujours en danger dans l'appartement en face. Ça a duré des années. Tout le premier placement de Sucy, 22 mois. Ensuite, le papa a été mis à la porte par Madame Bekanga. Elle m'a appelé pour me demander de récupérer mes gamins ainsi que leurs valises. J'ai récupéré mes enfants comme ça. Ensuite, je me battais pour récupérer mes enfants il y a 1 an, on me les a redonnés. Entre-temps, le père, lui, il était parti vivre dans le 77 à Villeparisis. Une nouvelle compagne de 25 ans. Laura. C'était son prénom que m'avaient dit les enfants. Bien, Célie a raconté des hébergements là-bas dans le 77. Un matelas pour dormir la nuit. Papa et Laura nus, Richie au milieu. Et Célie Stécie d'un côté de chaque. Célie a rapporté ce qui se passait la nuit dans le lit, ce qu'elle entendait et ce à quoi elle assistait. Et est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce qu'une enquête a été ouverte? Alors, les témoignages sont rentrés au parquet des mineurs le 13 décembre avec un courrier au juge et au procureur. D'accord. Et il n'y a pas de suite. Ils ont été replacés, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suite. À savoir que c'est au procureur De déclencher une enquête et de demander des auditions des enfants faites dans les règles à la brigade des mineurs, c'est-à-dire filmées, avec psychologue et avocat aussi, puisque les enfants ont droit à un avocat. Là, pareil, 4 ans, les 2 seuls avocats que mes enfants ont pu rencontrer étaient à chaque fois des avocats désignés par le juge. La première avocate, Marianne Kirfel, a été sollicitée des mois par mois. Mes enfants lui ont écrit aussi pour appeler à l'aide et décrire ce qu'ils vivaient. Elle n'a jamais répondu à mes enfants. Elle n'est jamais allée les voir à Sucy-en-Brie. Elle venait aux audiences contradictoires, donc une audience où Richie a été
envoyé à 930 km dans un lieu de vie dans le sud. On viendra après là-dessus d'ailleurs. Voilà. Complètement incroyable, tout ce qui se passe autour de moi, c'est de la Parce science-fiction. qu'en plus, même vos enfants décident de prendre la plume, d'écrire et d'alerter. Donc les enfants ont écrit au juge aussi à chaque fois, à leurs avocates. Pas de suite, on n'a pas pu entrer en contact une seule fois avec Marianne Kirfel. Par mail, moi, mon fils et mon avocate. Personne. Et elle a été désignée par la juge Robinson. La juge Robinson qui a éjecté en audience maître Michael Aboulker, Saint-Maur des Fossés, que nous avions trouvé et qui était prêt à assurer la défense de mes enfants. À l'audience, elle a fait un renvoi d'audience, Emmanuel Robinson. Elle a éjecté l'avocat. Elle a dit qu'on n'avait pas respecté la procédure et que c'était à elle de désigner un avocat pour les mineurs au pôle mineur du tribunal de Créteil. Donc 2 mois plus tard, Marianne Kirfel intervient du pôle mineur Créteil. Seulement pendant tout le temps où elle a assuré la défense des enfants, personne n'a pu entrer en contact avec elle. Elle est allée qu'à une audience. Et c'était pour bouger Richie. D'accord. Donc les enfants ne la connaissaient pas avant Donc on cette voit très audience. bien que cette personne, elle a été choisie. Elle a été choisie, voilà, pour ne pas défendre pour les faire enfants. un certain travail. Qu'elle a eu connaissance de toutes les maltraitances que vivaient mes enfants, que je n'arrêtais pas d'y envoyer des mails et des éléments, que je me suis aussi pointée à son cabinet à Alfortville, maison Alfort, et que la secrétaire a refusé de nous ouvrir la porte quand on s'est présenté en bas à l'interphone. Alors que c'est quand même l'avocate. Donc, alors c'est quand même l'avocate de mes enfants. Donc à la limite, même si elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec moi, la mère, elle peut passer par mon avocate. Les avocats doivent collaborer ensemble. Peuvent. C'est le jeu, c'est comme ça. Oui, bah, La c'est règle, pour c'est la assurer loi. défense, de toute façon. Voilà, et là pour assurer la défense des enfants. Ce qui n'a pas été fait. Ils n'ont jamais été entendus par l'avocate. Ou même la juge, parce qu'ils ont écrit plusieurs fois à la juge. J'ai les copies des lettres que mes enfants ont écrites au juge et du foyer de suicide. Elle n'a jamais répondu. Et à chaque audience, elle sectionnait mes droits ou elle replaçait mes enfants et elle redonnait systématiquement mes enfants au père. Donc qu'est-ce qui se passe? On donne des preuves, les enfants ils se dégradent, ils sont cassés, les écoles alertent. Actuellement Richie, l'école m'alerte, il se dégrade. On a des courriers, des descriptifs de son état, il se déplace en classe à 4 pattes. Et toujours pas de prise en charge. Et toujours pas de prise en charge. Il faut savoir que, bon, on en parlait déjà tous les deux hors caméra, mais on sait de toute façon que les placements rapportent pas mal d'argent au conseil général et que certaines personnes s'en mettent plein les poches. Voilà, hein, Donc, plus c'est de pas près de étonnant. 20 000 euros pour mes 3 enfants placés, Voilà. c'est un sacré business quoi. Et pour faire ce qu'on fait derrière, donc c'est-à-dire violer toute la protection de l'enfance, parce qu'on n'est plus dans la protection de l'enfance. Non, non. Ce que je vis moi, c'est de la torture mentale, mais des tortures mentales et physiques pour mes enfants, parce qu'ils subissent au niveau corporel, mental, et c'est inadmissible. Oui, parce qu'il y a des dénonciations. C'est des services de la perversion, c'est pas de la protection. J'ai affaire à des gens pervers, dans le déni, fermés, froids, qui ne voient pas. Vous leur montrez une blessure, une photo de votre enfant, vous demandez à porter plainte, à voir des policiers. On vous dit, partez, à faire classer. Ouais, ben déjà on peut dire après avoir gratté de toute façon que pour repartir dès le début, Olga Spitzer est un des kidnappeurs officiels d'enfants de l'État. Du pays, parce que- officiel, voilà. oui, puisque maintenant c'est officiel. Hein. Le rapport d'Olga Spitzer, il circule partout, à l'Assemblée. Il y a des députés Ouais, déjà ils qui font agissent remonter. illégalement, ouais. Ils agissent vraiment illégalement. Donc c'est vraiment des soustractions d'enfants que sur des faux et sur du personnel qui n'est pas agrémenté aussi, il faut le dire. Donc vos enfants sont comme pris en otage. Donc mes enfants sont pris en Si on otage. se base sur la vraie légalité, La vraie légalité, elle est violée, c'est que de la corruption. Et ils sont protégés, c'est un réseau. On comprend bien comment c'est articulé. on est à la base de la pyramide en fait. C'est ce qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est de bien démonter le système pyramidal et de partir déjà de tout en bas. Parce qu'en partant de tout en haut, on ne comprend rien. Donc si on part de tout en bas, on commence par les services sociaux, parce qu'avant les services sociaux, il y a quand même quelque chose, mais il y a les services sociaux. Voilà, les Donc, services gardiens déjà. voilà, Dans ce foyer, c'est c'est ça. déjà les services gardiens. Ensuite, il y a le service protection de l'enfance à côté, les référentes, qui sont censées articuler la famille et ce qui se passe au foyer, les prises en charge des enfants. Là, pareil, 2 éducatrices ont été désignées, EDS Ivry, Madame Toko et Madame Hérault, depuis mi-décembre, après l'audience. Elles ne sont toujours pas entrées en contact avec moi. Si, la semaine dernière, pour un appel et pour me proposer d'aller voir une assistante sociale,
le jour où j'ai la visite à mes enfants à Sucy, puisque bien évidemment mes ressources ont été coupées. Donc là, depuis le début du mois, je suis à 375 € pour vivre. Payer mes factures, aller voir mes enfants chaque semaine au foyer. Ma pension d'invalidité n'a pas été renouvelée. Mon dossier est bloqué quelque part encore, on ne sait pas. On m'a déjà fait ça en 2008 aussi. 4 mois ma notification dans un tiroir. Édité le 26 septembre, arrivé chez moi le 7 janvier, une brave personne de la CAF qui me l'a fait parvenir, et une dame de l'UNAF qui avait débloqué mon dossier MDPH. Ouais, à chaque fois qu'un dossier est ouvert, il est bloqué quelque part. Un dossier est ouvert, il est bloqué quelque part. Moi, c'est CAF, c'est MDPH, c'est Police Nationale, c'est Protection de l'Enfance, tous les services, c'est tous les services de ma commune, donc Trésor public, impôts, Office HLM, Petite Enfance, Service Cantine. Tout ce qu'il y a autour de moi depuis 4 ans, je ne peux pas passer, c'est verrouillé. Qui fait quoi? Ça en fait des gens. Hein. Ça en fait des gens pour ne pas protéger des enfants et une mère. On va s'intéresser un petit peu aux enfants justement. Moi je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps. On va parler un peu de Stacy par exemple, qui est une des deux jumelles. Stacy qui est une des deux jumelles qui va avoir 11 ans le 11 février, qui est placée à Sucy. Voilà, qui retourne depuis peu dans un établissement qui s'appelle l'ITEP. L'ITEP à Paris 13e, où elle est prise en charge pour des soi-disant troubles de comportement. Ça fait donc des années qu'elle est en circuit HP, Stacy. Stacy est une enfant précoce aussi qui a un très très bon niveau scolaire, mais qu'on psychiatrise depuis plus de 7 ans. Et que j'essaye de sortir du circuit HP pour qu'elle ait une vie normale. Parce que pour moi, elle n'a rien à faire là-bas. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Et en plus, il la replace dans un endroit dans lequel elle a déjà subi des viols. Elle a subi des violences sexuelles, des abus. Elle a dénoncé. Il y a eu apparemment une enquête de la brigade des mineurs quand même, puisque l'ITEP nous a alerté 3 semaines après l'incident. Et Stacy a été emmenée à la brigade des mineurs Paris pour être auditionnée. Là, pareil, jamais un appel de cette dite brigade des mineurs Paris, jamais un contact, aucune suite, même de l'ITEP. Madame Marest, EDS Ivry, que j'ai alertée après avoir été prévenue à l'ITEP que ma fille avait été abusée par des ados dans le foyer, a demandé rapidement un rapport à l'ITEP des faits, de ce qui s'était passé. Ils ont la protection de l'enfance. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, que les bribes de ce que ma fille m'a dit. D'accord. Ensuite, elle a parlé d'un certain Samy, qui a eu des exclusions dans cette ITEP. Mais malheureusement, j'ai découvert que Samy n'a pas été viré aussi et qu'il est resté pendant des mois dans l'établissement. Preuve à l'appui, un projet de l'ITEP qui est publié sur Internet, une chanson de ce dit Samy, en juin 2012. Donc Samy était bien encore dans l'établissement, ce qui expliquerait aussi la violence de Stacy et ses crises, et des fractures sur des enfants. Donc elle frappe les garçons, elle frappe violemment, elle va jusqu'à casser des bras pour se défendre, parce qu'on l'a abusée, qu'on l'a remis dans cette ITEP, qu'on l'a fait taire, et qu'elle se dégrade, elle est abîmée depuis ces violences. Donc là-bas, dans cet établissement, en fait, pour être clair, net et précis, il y a un jeune qui s'appelle Samy, qui s'amuse à abuser des jeunes filles, et qu'on laisse là. Et que voilà, donc il n'a pas été écarté et il était toujours dans le foyer. Il faut savoir que dans cette ITEP, il y a deux filles. 13 garçons autour. D'accord. Des ados, c'est très violent. Stacy me rapporte que ça parle que de cul, c'est ses terrains. Ça parle que de bites, de sodomie, de t'as une bouche à sucer. Voilà, c'est d'une violence, c'est que du sexe. Elle me dit que ça, elle se fait taper, elle se fait toucher. Des fois, ils me bloquent. Ce sont des enfants de 11 ans quand même. Ce sont des enfants de 11 ans. Où sont les éducateurs quand Stacy me dit les week-ends, maman, il m'attrape à 2, 3, je ne peux pas sortir de la pièce, les éducs sont de l'autre côté, ils ne voient pas, pour me toucher. Qu'est-ce qui se passe? Que moi, à chaque fois que je vais à l'ITEP, je rapporte ces faits aux éducateurs. Didier, Aurélie, souvent, puisque le chef de service, M. Dubois, toujours absent. J'ai attendu 5 mois pour le rencontrer. J'ai pu l'avoir au téléphone le lendemain de la tentative de suicide de Stacy par pendaison, qui a eu lieu le 26 novembre dernier. Foyer contre lequel il y a aussi une plainte qui est rentrée au parquet des mineurs. Procureur et juge sont informés depuis le 13 décembre. Elle a aussi témoigné devant le docteur François Pinabel à la Salpêtrière, qui la prend en charge pour son hyperactivité. Il a demandé son hospitalisation. Il l'a entendu. Elle n'est toujours pas hospitalisée, maintenue à Sucy aussi. Donc il y a vraiment une réelle
motivation à pas nous laisser sortir, à pas parler. Oui, il y a une volonté, ouais, c'est clair. Et à casser les enfants, puisque les enfants se dégradent vite. Je les vois chaque mercredi, et vous les avez vus, Jérémy. Stacy, elle est un coup là, un coup éteinte. Et Richie complètement dispersé. Il répond plus aux questions. Depuis le 5 décembre, le peu de visites que j'ai eues, j'ai dû le voir en tout et pour tout 6 heures. Mercredi dernier, le père était sur le parking à 15 heures pour l'emmener au foot. Pendant ma visite médiatisée, de nouveau des incidents. Entre la chef de service, Madame Rosalie Mwanga, qui utilise mon fils, qui passe dans le couloir pour aller dire à son père des messages dans sa langue. Il va bien rire ton père, tu lui dis ça dans la langue de son papa. Va dire à ton père, tata m'a pas ça, il va bien rire. Richie est revenu dans la salle de visite médiatisée devant témoins. Il nous a raconté ce que Rosalie venait de faire. Donc en plus, les chefs de service nourrissent, instruisent un conflit parental, entre parenthèses, que les services sociaux décrivent depuis 4 ans, ainsi que la justice, une maman en souffrance. Mais qui ne serait pas en souffrance surtout que d'assister à ça, lucide, c'est-à-dire la destruction de ses enfants, et d'alerter 300 personnes qui pendant 4 ans restent comme ça. Mais c'est incroyable. Ouais. Comment je tiens, je ne sais pas. Comment j'ai tué personne, je ne sais pas. La vérité va sortir. Il faut parler. Parce que moi, de toute façon, j'ai déjà tout perdu pour ma part. 2 enfants déjà extrêmement abîmés, qu'on attend, et les jours passent, les semaines passent, et ils se dégradent. Richie est dans un état neurologique, mental et psy inquiétant, sous emprise. Il protège son bourreau. La relation, elle est malsaine. Ils le savent, mais ils remettent l'enfant avec lui. Ouais, donc ils sont vraiment acteurs de toute façon. Ils sont vraiment acteurs, ils instrumentalisent tout de cette dégradation. Et ils vont loin, puisque quand j'alerte qu'il est au plus mal et blessé, ou ça va pas, il tente de se pendre, on l'hospitalise pas encore cette fois-ci. On l'entend pas. Pourquoi il fait des tentatives de suicide depuis 1 an qu'il m'a été reconfié? Un pédopsychiatre du CMP Ivry, 1 an, qui me dit laissez-le tranquille. Pas besoin d'aller voir un spécialiste de troubles de l'attention. Laissez-le, laissez-le. Le père, il l'a jamais rencontré. Rappelez-nous l'âge de vos enfants aujourd'hui. Alors les jumelles ont 10 ans et demi, elles vont avoir 11 ans le 11 février, et Richie va avoir 13 ans, donc le 14 janvier prochain. On parle d'enfants de 11 et 13 ans qui en sont déjà des tentatives de suicide. Donc mes 3 enfants, il y a 2 de mes enfants déjà qui multiplient les tentatives de suicide. Richie a commencé la première tentative de suicide, donc un suicide, pendant un séjour au Pays Basque. Première tentative de suicide par pendaison dans sa chambre. Pareil, incident ne m'a pas été relaté, c'est Richie qui nous en a parlé. Il a raconté à son grand frère. Ensuite, je me suis tournée vers le foyer de suicide. Et là, pareil, j'ai eu en face de moi une Madame Cécile Vénat fermée, qui ne savait pas quoi me donner comme explication. De la peur dans les yeux, elle bafouille, et puis elle s'en mêle complètement les crayons, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'elle me dise quand je lui dis pourquoi, quand mon fils fait une tentative de suicide, je suis la maman, je viens le voir chaque semaine, j'ai l'autorité parentale, vous ne nous alertez pas. Et en plus, il n'est pas pris en charge. Un enfant qui fait des tentatives de suicide à 9 ans, mais c'est plutôt alarmant, inquiétant pour un enfant qui est placé sous la protection de l'enfance par un juge. Eh bien, il n'est pas entendu. Donc, il continue à faire des tentatives de suicide. Ouais, je les ai rebaptisés les services de destruction de l'enfance. Eh bien, moi, je les appelle les services de la perversion de l'enfance. Ce n'est plus de la protection de l'enfance. Ce sont que des actes de cruauté et de la perversion. Et c'est voulu, c'est fait exprès pour tuer. J'étais à des audiences, où une audience, c'est Madame Rosalie Mwanga qui était venue à l'audience en 2010. Était présente Madame Amina Chaïb, une éducatrice de l'EDS d'Ivry avec qui je précise j'ai bien travaillé, et qui m'avait demandé d'alerter sa collègue Florence Mangin sur des faux écrits me concernant, où j'étais décrite comme folle. Donc c'est ce qui leur servait pour me couper mes droits ou pour tenter des internements sur moi. Puisque je rappelle que 2 arrêtés par préfet et maire pour me faire interner en 2010 et mon appartement explosé quand même. J'ai dû fuir dans le 77 et c'est une sœur qui m'a sauvé la vie. Parce que là où je me pose des questions sur l'argent qui rentre ou qui sortirait, c'est par exemple, il y a l'enfant d'une amie à vous qui s'appelle Sandra.
qui est resté dans ce fameux foyer jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui, il est resté jusqu'à l'âge de 17 ans dans le Alors foyer. que l'âge limite est 12 ans. Voilà. Et Richie a déjà 13 ans bientôt. Donc voilà, Pareil, vu dans ce foyer, pas de l'argent? vu dans ce foyer aussi des gamins de 14-15 ans. Donc j'en ai vu au début du premier placement, il y avait des copains à Richie, il y en avait un qui avait 14 ans. D'accord. 14 ans, puis il y avait Kevin aussi qui avait 16 ans déjà à l'époque, quand mes enfants étaient placés. Donc déjà ça, je trouve pas ça normal. Des enfants qui ont des troubles, qui sont placés sur des pavillons ados avec des beaucoup plus petits, de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je trouve ça quand même dangereux aussi, puisqu'on sait qu'il y a des abus aussi entre enfants. Ça aussi, ça m'a été répété par Stacy. Macan, à cette période-là, j'ai interrogé Madame Vena aussi, Richie, qui a raconté qu'il y avait des enfants tout nus sous les lits, il y avait des attouchements dans les chambres. Où sont les éducateurs? On se demande. Ils sont en sous-effectif, on sait, les week-ends ils sont que 2 par pavillon. 2 par pavillon pour gérer des enfants en crise. Certains sont sous tertian risperdal. Il y a des enfants autistes aussi dans les pavillons. On va savoir que c'est des foyers d'urgence. Ces médicaments sont faits pour casser. Pour casser complètement les enfants. Donc il y a des problèmes d'obésité, des enfants qui répètent, qui racontent, donc des éducateurs qui les frappent. Quand on questionne qui te frappe, un peu tout le monde. Souvent, le même éducateur qui ressort, ce Fred, ouais. Les enfants en ont une peur terrible. Ouais, j'ai un témoignage là-dessus. Ouais. Donc voilà, on a un enfant qui a témoigné aussi. Plusieurs accidents, dont moi, pareil, en 2010, un gamin blessé sur Sucy, et c'est justement ce même enfant qui a retémoigné et qui est toujours à Sucy. Un enfant placé depuis 7 ans à Sucy, la mère aux visites médiatisées, parce qu'elle n'a pas d'appartement. L'enfant est placé parce que sa mère n'a pas de logement. C'est pas une mauvaise mère, c'est une maman à qui on ne donne pas de logement. Pour permettre de maintenir un enfant placé et de le casser et de lui laisser subir autant de souffrances et d'abus. Et ça rapporte un paquet de fric au conseil général, mais c'est inadmissible. Il n'y a pas de contrôle là-bas, il n'y a pas d'enquête dans ce foyer, dans ce département. Oui, parce que tous les foyers de l'ASE du Val-de-Marne ne sont pas comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure en plus de faux écrits, donc ça va quand même. Donc ça va loin, oui, c'est des faux témoignages. Je peux déposer plainte. Moi, je peux dire que dans mon dossier judiciaire à Créteil, c'est pratiquement que des faux documents. Qu'à chaque fois qu'il y a des incidents aussi à Sucy, on a découvert que c'était Madame Irène Chakouri qui couvrait Madame Rosalie Mwanga. Ça m'a été dit par ma première avocate, qui était maître Vélia Volant Ivry, qui connaît aussi très bien la commissaire d'Ivry, puisque lors d'un entretien, elle a aussi lâché le nom de la commissaire par son prénom. Donc j'ai quand même tout de suite compris qu'il y avait un lien entre elles. Et cette avocate, à ma première audience, elle me l'a dit. Attention aux écrits de Florence Mangin. Et c'était cette éducatrice qui me décrivait folle avec des troubles psy. Et c'est cette éducatrice qui est restée au plus près de mon fils pendant ces 22 mois de placement, puis ce placement dans le sud. Voilà, c'est là où je voulais en revenir. Parfait, c'est là où je voulais en venir. C'est ce fameux placement dans le sud. Vous m'avez parlé que vous n'aviez aucune info sur l'endroit dans lequel il était placé. Alors, Richie a été envoyé dans un lieu de vie dans le sud, vers Manosque. Ouais. On a fait des recherches avec mon fils Dylan, puisque le foyer ne donne pas de brochure. L'ASE ne nous a pas donné de brochure. Faisait exprès de m'envoyer aussi toutes les lettres pour les départs en séjour, les autorisations légales pour faire bouger les enfants, toujours en retard, ou des fois je ne recevais pas du tout, donc je n'étais pas alertée. La veille, on me prévenait que mes gamins étaient déplacés. C'était comme ça à chaque fois. Richie a été décidé son placement dans le sud, alors que j'alertais les autorités sur son état sanitaire inquiétant. Il perdait ses cheveux, il était à 32 kilos. Et j'avais tenté de le faire hospitaliser déjà, il ne me laissait pas l'hospitaliser. Il ne me laissait pas le soigner quand je l'avais en hébergement. La directrice m'a envoyé 2 postes de police, Madame Delouche, service enfance, pour une non-présentation d'enfant, alors que j'avais que emmené mon enfant qui était revenu du sud chez le médecin. Il était malade, en mauvais état. J'ai demandé à le garder quelques jours, le médecin avait fait un certificat et il y avait des traitements. J'ai prévenu le foyer et l'éducatrice ASE. Et dans les heures qui ont suivi, les policiers qui se sont pointés chez moi, qui m'ont emmené au poste. Donc vous décidez de faire soigner votre enfant et on m'envoie 2 postes de police. Ouais. D'accord. Donc pour revenir un petit peu dans le sud. Dans le sud, donc Richie a été envoyé dans le sud
sur décision contradictoire, je tiens à le préciser. Ni moi ni mon avocate avons été convoqués à l'audience quand mes enfants étaient sortis du foyer du suicide d'enfance après-midi et je venais en visite, donc j'arrive à la visite, pas de gamin. On me fait dire qu'ils sont au tribunal devant la juge avec leur avocate et les services sociaux d'Ivry. Madame Mangin était présente à l'audience. Sucy, Madame Mwanga, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre, puisqu'elle allait à certaines audiences avec Irène Chakouri aussi, et que des fois il n'y avait même pas d'éducatrice référente aux audiences, donc c'était les chefs qui se déplaçaient, Madame Delouche, Madame Chakouri. Richie, donc il a été envoyé dans le sud, donc dans un lieu de vie, sans descriptif, une villa, il m'a décrit mon fils, les rares fois où j'ai pu le revoir en hébergement, puisqu'il rentrait sur Paris que toutes les 5-6 semaines, et qu'à chaque fois il était reconfié à son père. Donc si j'arrivais à le voir, c'était à l'attraper dans la cité, pendant un week-end où il était là. Donc une villa avec piscine. Le personnel, c'était 2 personnes, 2 adultes, 2 hommes. Un éducateur et un chef du lieu de vie. Richie m'a décrit des enfants, 8 petits garçons dans ce lieu de vie. Et il m'a dit, maman, tu sais, il y en a, ils n'ont pas vu leur maman depuis 8-10 ans. Une façon de me dire qu'ils ne voyaient plus leur mère, qu'ils n'ont plus de mère. Il m'a dit qu'ils étaient tous tristes là-bas aussi. Ils rigolent pas, ils font la gueule tout le temps. On sait très peu de choses en plus sur ce qui Alors, s'est passé. il m'a décrit, voilà, on a très peu de choses sur ce qui s'est passé dans le sud. En fait, moi, il me donnait j'avais aucune info, à part ce que Madame Mangin m'envoyait en faux témoignages et faux écrits aussi. Il se servait d'un médecin dans le sud aussi, le docteur Sandro. Oui. J'ai tenté d'entrer en contact avec ce médecin aussi pour avoir des éléments sur la santé de Richie. Ils m'ont rien communiqué. Je sais qu'il allait à l'infirmerie tous les jours dans ce collège dans le sud, il était blessé, il se tournait tout le temps vers l'infirmière. Qu'il avait encore des infections aux zizi aussi, puisque les rares fois où je l'ai eu, il était encore infecté. À chaque fois, j'alertais l'ASE. Rien n'était fait. Dans le sud, il m'a dit qu'il était dans une villa avec une piscine, qu'il y avait beaucoup de jouets, beaucoup de trucs vidéo, ils avaient du fric. Oui. Des chambres individuelles avec une télévision dans chaque chambre. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Et puis il parlait très peu de la vie dans la maison. Voilà, c'est ça qui Les m'intéresse. prénoms des enfants, j'ai jamais eu un prénom d'enfant. Quand il était à Sucy, il parlait tout le temps de ses copains, de ses camarades, et ben, j'entendais. Alors je me disais, c'est qui lui, tu parles de lui, bah c'est un copain là ou quoi? Dans le sud, rien. Juste Christophe et Hervé Bannon. Christophe et Hervé Bannon, je les avais en entretien au téléphone les mardis quand j'appelais 10 minutes. Un coup c'était Monsieur Bannon, un coup c'était Christophe. Au parleur, Richie à côté, 10 minutes d'appel. Richie ne pouvait pas parler. Et quand vous essayez de le questionner sur le sud, qu'est-ce qu'il Il a subi des brimades, des claques aussi, il m'a dit, des jets de verre d'eau, menacé parce qu'il ne voulait pas manger aussi, puisqu'il a des soucis pour manger. Avec tout ce qu'il vit, ben, il est très très maigre, il ne mange pas beaucoup. Il n'a pas donné plus de détails, il ne parle pas du tout de ce qui se passe, de ce qu'il a vécu là-bas. Des par bribes, quand j'ai pu l'avoir en hébergement, il achetait des choses. Mais moi, j'avais aucune info. Il a passé 6 mois là-bas. Il faut partir aussi du fait que depuis plusieurs années, l'enfant n'est pas écouté. 4 ans qu'il n'est pas écouté. Donc forcément, au bout d'un moment, quand tu n'es plus écouté, tu n'as forcément plus envie de parler. Donc ça ne sort que de temps en temps par bribes. Voilà, parce que Richie aussi me l'a dit il y a 15 jours encore, quand on était au foyer, quand je lui ai demandé est-ce que tu as été abusé dans le 77, mon fils m'a dit oui et il a baissé la tête. J'en ai pas eu plus que ça. Ouais, c'est normal, ensuite, vous l'écoutez, mais les voilà, services sociaux mais ensuite, il m'a dit, maman, pas. je lui ai dit pourquoi tu n'arrives pas à parler, on va t'aider. Il m'a dit, maman, chaque fois que je suis passée par les policiers, ils m'ont fait taire, on a été jusqu'à me menacer de me mettre en cellule de garde à vue. Quand je parle, on m'écoute pas, quand je parle pas, c'est pareil. Qui est-ce qui me défend? Les flics, j'ai pas confiance, c'est toujours ça. Les flics, j'ai pas confiance. Il est tout petit, il dit les flics, j'ai pas confiance. Alors que les flics, la police nationale est censée protéger nos enfants. Et le gosse, il vous dit j'ai pas confiance, les policiers, ils me font peur, ils me menacent. Sur ordre de qui? Bien, on sait qui bloque tout ça maintenant. C'est quand même le procureur du TGI de Créteil aussi, puisque c'est lui qui, dès le début, a classé sans suite systématiquement toutes les plaintes.
Et ça, on sait, puisqu'on a aussi été à la brigade des mineurs pour d'autres blessures constatées à Sucy les mercredis au foyer, telles des brûlures en visite sur les fesses de mon fils. Je demande à la psychologue c'est quoi. Elle panique, elle me dit je sais pas. Je dis c'est à vif, il n'est pas soigné, pas pris en charge, je sais pas. C'est toujours je sais pas ce qui s'est passé. Les chefs sont au courant, j'en sais rien, j'alerte. Depuis 2010 comme ça. Et là, ils sont replacés là-bas. Mais je suis angoissée, parce que je sais ce qui se passe là-bas. Les enfants, ils parlent, il n'y a pas que mes gosses. D'accord. Donc il y a certains éducateurs qui font bien leur travail, je tiens à le dire, à Sucy. Il y en a des biens. Mais même s'ils sont bien, ils savent quand même ce qui se passe dans le foyer. Et ils n'ont pas ce courage de le dénoncer, tel que Salem, tel que Yann, qui est dans ce foyer aussi, que mes enfants aiment bien. Ils étaient très contents de le retrouver. Ils m'ont cité plusieurs noms comme ça. Alors vous m'avez raconté quelque chose de spécial tout à l'heure, alors ça c'est complètement ahurissant. On a touché les bas-fonds. À un moment la psychologue était absente et ils ont mis la dame de l'accueil. Alors il y avait deux psychologues dans le foyer de Sucy quand mes enfants étaient placés en 2010. Et il y en a une qui a été mutée à un moment, enfin qui quittait la structure de Sucy. Donc elle m'a dit il y a une personne qui va me remplacer. Et un jour je viens en visite quelques semaines plus tard au foyer pour voir mes enfants. Et Madame Véna me dit Madame Bonguerre c'est en partie, c'est Madame Truc qui va la remplacer. Et elle me présente Madame Truc, et Madame Truc c'est la dame qui faisait l'accueil pendant des semaines. Donc c'est quoi, la standardiste quoi. Standardiste qui fait signer les feuilles des parents qui viennent en visite et qui répond au téléphone. On me la présente comme psychologue qui remplace Madame Bonguerre. J'ai regardé Madame Véna et je lui ai dit ce n'est pas une psychologue. Je l'ai vue à l'accueil, d'autres mamans aussi, et on me l'a fait remarquer en visite. Je ne parlerai pas avec elle. Elle n'est pas agrémentée, elle n'est pas psychologue. Mais non, elle est standardiste, elle n'est pas... Donc je me suis jamais tournée vers elle et j'ai fait que l'esquiver tout le temps où elle était quand même psychologue sur le pavillon de Sucy, Acacia. À l'époque, c'était Stécie qui était sur Acacia. Il y a 15 jours, je suis donc allée en visite au foyer, et là, quelle ne fut pas ma surprise, sur le pavillon de mes enfants bleuets, de découvrir un ancien agent de l'accueil aussi, un jeune. Alors lui, mais des mois. Quel poste là maintenant? Alors maintenant il est éducateur. Et avant il était agent de l'accueil et standardiste. Donc tu peux passer d'accueil à psychologue. D'accueil à psychologue, d'accueil à éducateur, no problemo. D'accord. Alors, la reconversion est facile, mais vous imaginez? Donc on peut mettre des boulangers à Sucy, on peut mettre des bouchers, on peut mettre un poissonnier à la place du chef de service. C'est tout à fait son domaine et son métier. Et en plus, c'est tricher et violer la loi aussi. Parce que c'est des personnels agrémentés, qui n'ont pas d'agrément, qui n'ont probablement pas de diplôme, hein, puisque si on passe comme ça de telle profession à telle profession, pour être éducateur spécialisé, il faut quand même un certain nombre d'années d'études. Et cet éducateur, il est très jeune, en plus. Oui, il a fait que l'accueil. Il a fait que l'accueil. D'accord. Bah, ça aussi, c'est des choses hallucinantes qu'il faut dénoncer. C'est hallucinant. Bah écoutez, Madame Effinger, je vous remercie pour votre témoignage. Il faudrait qu'on arrive à voir vos enfants pour pouvoir faire ce témoignage de vos enfants aussi, parce que vous avez dénoncé tout ce que vous pouvez. C'est maintenant aussi à vos enfants de parler, même s'ils veulent parler, donc on va les écouter. Si vous avez quelque chose à rajouter. Qu'il faut diffuser ça un max pour alerter les mamans et qu'on explique aujourd'hui en France comment on pratique l'arrachage d'enfants et comment on trafique des enfants et comment on tue des mères et des enfants. C'est plus de la protection de l'enfance et la loi est plus respectée, c'est des réseaux d'influence, c'est des sectes, il faut le dire, des sectes, parce que moi sur tous mes documents judiciaires ou sociaux, c'est des points, c'est des étoiles, c'est des pyramides, mais on est ouf. Donc réveillez-vous les gens, voilà. Et le foyer, il faut le dénoncer. On ne peut plus laisser agir des gens comme ça en toute impunité et laisser des enfants en danger comme ça. Si on sait, on parle, on se rassemble et on fait en sorte que ça change. Ça suffit maintenant le silence, le déni. On sait, les gens savent. Très bien. Merci Jérémy. C'est moi qui vous remercie. Au revoir à tous.
Et ça fait combien? Ça fait T'as plus vu, de Arnaud, t'es 50 chaud, minutes. Arnaud,